J'ai entendu ce accent de l'église Moscone. En même temps, elle s'est levée à 3h. On va faire le... Allez, on va dire le 15 mars jusqu'au 10 avril. La floraison, elle est un peu plus avancée cette année. Elle a démarré pour les lins les plus actifs, ils ont démarré fin mai. Moi, j'ai jamais connu. C'est souvent au mois de juin la floraison. Ce qu'on peut vous dire. Il y a un savoir-faire pour arriver à cultiver le lin. Ouais, et donc déjà, les jeunes ils continuent. Les jeunes agriculteurs ils continuent à maintenir ce savoir-faire. c'est plus difficile. Mis à plat sur le sol, alors que là-bas il est mis en botte. Oui, mais là, normalement, il ne devrait pas être mis en botte. Ah oui, d'accord. Non, il ne devrait pas être mis en botte. Normalement il devrait être mis à plat aussi Il doit pour être mis à sécher. plat aussi. Ils ont mis Pour en les botte. touristes. C'est pour les touristes. Je demande. Des beaux costumes, des chemises et des draps, voire même des pyjamas. C'est de Rexpool qu'il aime et puis on se colle. On cultive ces fleurs bleues. Et après, Qu'est-ce qu'il y a avant à Valor. Je ne sais pas. Pourquoi on a abandonné Tyros. Demain, concert de Terros, donc à la remise des prix ici chez Jérôme. Elle était moins productive en richesse en fibres. Et après, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de pollution de l'eau. Surtout quand on fait la production de semences, c'est horrible d'avoir des fleurs blanches dans des fleurs bleues, quoi. Enfin, c'est horrible. C'est pour un puriste qui considère qu'il a un lin qui n'est pas pur. Mais ceci dit, il y a à peu près une trentaine de variétés de fleurs bleues et il y a aussi des mélanges dans les fleurs bleues. Arrêta aussi, ouais. Il est résistant, il vient fort, bien. Cette année, il l'en fait qu'une fois. Il n'a pas fait deux fois cette année. Là, il fait bon, là. Bon. Mais ceci dit, les tailleurs peuvent peut-être venir près de moi, tout le monde ne les connaît peut-être pas. Jean-Luc et Arnaud. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Bah Patrick peut-être aussi. Ouais, Patrick, Patrick, il est aussi tailleur, viens. Patrick. C'est le directeur général, je crois qu'il a mis son costume. C'est qui le directeur là? Le directeur général, c'est Patrick, hein, il a pris du galon. Bon, donc comme ça je peux parler au nom des tailleurs, mais bon, ils vont me contrôler en même temps si je dis pas trop de bêtises. Bon, ce matin, moi j'ai envie de me faire un peu plaisir quand même parce que c'est la route du lin, il fait beau, il y a des fleurs. Et puis c'est toujours une belle manifestation et on est très heureux de pouvoir faire un peu la promotion de notre métier à travers la route du lin. C'est toujours un plaisir d'y participer. Plaisir aussi en parlant de la filière nord, teillage de lin. On est quand même 7 teillages assez proches les uns des autres. On transforme ici dans la région environ 12 000 hectares de lin. Je peux rajouter qu'au niveau vitalité, on doit toujours être prudent parce que derrière nous, vous avez le bosquet d'arbres et le pignon que vous voyez apparaître, là, vous voyez, c'est un ancien teillage qui a dû fermer ses portes en 68 à cause de la grave crise du lin. C'est qu'on travaille avec la Chine et de façon importante. Mais le champ qui est derrière nous, vous prenez la masse du champ. Il n'y a que 20% maximum qui partira en Chine. Les 80% qui vont rester en Europe, ce sont les graines, les anas, les étoupes. On est toujours occupé de parler de cette filasse qui va en Chine, mais le lin ne produit pas que la filasse. Or, envoyer un conteneur de lin en paille en Chine, ça va coûter bonbon. Et on a justement la filière, les panneaux agglomérés, c'est Courtrai qui les fabrique. Les graines de lin, c'est la Bretagne qui les extrude pour les donner à manger aux animaux. Les pains au lin, vous les connaissez, c'est les boulangers d'Onscott et de vos villages qui les fabriquent. Donc il y a une filière lin qui existe et il n'y a pas que la Chine qui consomme le lin. Elle est passée maître pour faire du fil, ça c'est sûr. Mais ça va peut-être pas durer parce que le salaire chinois il est en train de bien monter. Il se fait concurrencer par le salaire hindou aujourd'hui. Il y a tellement de chômeurs en France que peut-être qu'on va arriver à refaire une filature à 11 copes. Qui sait Il se frotte les mains. Il y a des vêtements. Parce que j'avais froid aux mains. On va rebondir là-dessus, pour générer combien d'emplois dans la région? Les emplois dans la région. Jean-Luc, tu peux nous donner des chiffres là-dessus?
Je pense que c'est 250 emplois, non 250, 300 personnes. Direct, hein. On peut parler aussi d'une entreprise importante qui est à Warem, qui s'appelle la société Brigot, qui est passé maître dans la production des semences de lin. C'est d'ailleurs lui qui va nous faire la démonstration d'arrachage tout à l'heure en revenant à la maison. N'a pas changé depuis plusieurs décennies. Vous allez remarquer demain une machine qui date de 1963 qui va arracher du lin. Donc on a amélioré le matériel par ses performances, par le confort du chauffeur, mais le principe d'arrachage est toujours le même. Donc la machine que vous voyez travailler, c'est une pré-série. Donc il y a eu un prototype de fait il y a 3 ans qu'on a mis au point, qu'on a fait évoluer depuis 2 années. Aujourd'hui, c'est une machine qui apporte du confort au chauffeur parce qu'il y a entre autres l'autoguidage. Donc le chauffeur peut se dispenser de tenir le volant. Donc il n'a que de la surveillance à faire lors du travail journalier. Est-ce qu'il en a vendu en Chine? Non. Il n'en a pas vendu en Chine? On n'en vendra jamais en Chine. Bon, tout va bien. faut savoir. Le coût de la machine. C'est 145 000 euros. Oui, 15 jours de travail par an, donc à peu près 200 heures de travail. Voilà, pour 200 heures de travail. Alors durée de vie, cette machine-là, évidemment, bien entretenue, ça peut faire une vingtaine d'années. Il y a différentes opérations de travail derrière avec d'autres machines spécifiques. Donc c'est comme un escargot. Voilà, on commence par l'extérieur et on finit par l'intérieur. Et il faut reprendre l'escargot en sens inverse pour faire les différentes opérations derrière, pour le faire rouillir, pour le retourner de chaque côté, pour subir les aléas météorologiques, pluie, soleil et humidité du matin. Et ensuite, dans le but final, c'est de faire des ballerons pour le récolter en vue d'étayer, donc d'extraire la fibre de l'écorce. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous. Je vais prendre plusieurs casquettes puisque je vais avoir l'honneur de remplacer M. Hervé Saison qui s'excuse, qui nous rejoindra pour le verre de l'amitié tout à l'heure. Ma première casquette que je voudrais prendre, c'est celle d'agriculteur, puisque c'est une exploitation agricole qui vous accueille durant tout le week-end ici à Anscotte. Exploitation familiale que j'ai reprise en 2004 à mes parents. Anscotte, c'est 2000 hectares de terres agricoles, c'est 22 exploitations agricoles encore ayant leur siège d'exploitation sur la commune, et d'inviter les élus d'Anscotte à venir découvrir 2 exploitations, celle de François de Cramer, éleveur, et la mienne ici au niveau grande culture. C'était aussi tout trouvé que de greffer une porte ouverte sur une exploitation au Rallye Bleu et à la Route du Lin. Et je remercie l'Office de tourisme et François Ricklin d'avoir fait confiance aux agriculteurs, toujours partenaires du tourisme et de l'Office de tourisme. Et il y aura une animation chez un de mes collègues, Henri-Dominique Coulier. Voilà. J'ai associé donc le GEDA de Flandre-Maritime, donc un groupe qui est une association qui regroupe une centaine d'agriculteurs de Flandre-Maritime. Le conseiller technique, il est là, c'est Aurélien Le Forestier. Donc c'est un groupe qui sans cesse met en avant des essais. Donc durant le week-end, vous pourrez partager le repas, un repas qui sera servi par Benoît Van Lichtervelde et Jean-Luc Klenwerk. Le comité des fêtes que j'ai aussi sollicité sera à disposition pour vous servir les boissons. Et puis la plateforme plus attractive, ça sera ce qui sera face à nous demain. Donc il y aura en fait l'évolution des techniques d'arrachage de lin. En fait, la plateforme qui est occupée de se préparer là avec Hervé Hamé, demain elle va consister à vous montrer un petit peu l'évolution du matériel, de l'arrachage manuel avec un petit groupe de 5 à 10 personnes. Un agriculteur anscottois, c'est André Baudard, à sa façon. L'entreprise de coq, TH de lin de coq, Bertrand et Frédéric, avec la machine qui est derrière vous, avec la cabine. Et pour finir, eh bien, la machine high-tech guidée par le GPS.
Oui, je vais être très rapide. L'idée, c'est que toute la journée, de 10h à 18h, il se passe quelque chose dans ce champ de lin. Et puis, pour compléter peut-être l'animation, donc ici, là où on se trouve, on va organiser donc des défilés de mode également toutes les heures qui vont compléter donc la panoplie d'arrachage. Donc là, on a une petite équipe de jeunes qui va défiler sur de la musique brésilienne. Voilà. Et bien sûr, les tenues seront adaptées au temps de demain. Je suis maire d'Esquelbec, mais on ne doit pas oublier que dans les années 1950, le Nord était la troisième plus forte. Donc il n'y a aucune raison que nous ne gagnions pas des places, et même sans vouloir rentrer en compétition, nous devons avoir la force d'affirmer que le Nord, même si c'est le département le plus peuplé après la région parisienne, le Nord doit être agricole. Voilà, donc je vous souhaite de passer un excellent week-end à travers cette belle image que vous portez. Et puis bravo aux professionnels. Oui, mais il faut les rapprocher tous au bas.